La décoloration des mains n'est pas la norme et est un signe d'avertissement que vous souffrez peut-être d'une mauvaise circulation. Une bonne circulation sanguine dans tout votre corps aide les organes internes à fonctionner comme ils le devraient. Parcourez les 12 panneaux d'avertissement ci-dessous pour voir si votre circulation peut être compromise. 1. Picotement des mains et des pieds. Lorsque le flux sanguin vers les mains et les pieds est perdu, les doigts et les orteils commencent à picoter. Ce phénomène est souvent appelé « s'endormir », mais si vous n'êtes pas assis sur vos pieds ou que vous exercez une pression sur quelque chose pour interrompre la circulation sanguine. WebMD souligne qu'il s'agit d'un symptôme que vous pourriez avoir mauvaise circulation. 2. Engourdissement. Healthline déclare que si vous perdez trop longtemps la circulation dans vos mains, vos pieds, vos jambes ou même vos fesses, ces zones seront engourdies. 3. Ongles à croissance lente. Sans un approvisionnement adéquat en sang, les ongles et les ongles se développeront beaucoup plus lentement, explique la clinique Mayo. 4. Cernes sous les yeux. La plupart des gens associent les cernes sous les yeux à un manque de sommeil, mais Dr. Elspress déclare qu'ils peuvent être causés par une mauvaise circulation. Pour voir si c'est le cas, appuyez sur la décoloration. S'il devient blanc avant de devenir sombre, une mauvaise circulation peut être le coupable. 5. Système immunitaire affaibli. Votre sang transporte les globules blancs qui aident à combattre les envahisseurs du corps. Si vous souffrez d'une mauvaise circulation, les choses importantes pour lutter contre la maladie ne sont pas transportées efficacement. Explique Dr. Elspress, de sorte que votre système immunitaire sera plus faible. 6. Plaies aux pieds ou aux jambes. Parce que les pieds et les jambes sont aux extrémités du corps, si votre circulation est mauvaise, votre corps aura du mal à essayer de guérir ces parties du corps. Si tel est le cas, vous vous retrouverez souvent avec des plaies ou des ulcères sur les extrémités, selon WebMD, qui ne guériront pas. 7. Température extrême dans les mains et les pieds. Un symptôme très courant pour les personnes souffrant d'une mauvaise circulation est que leurs mains et leurs pieds sont rarement parfaits. Généralement, ils sont extrêmement chauds ou extrêmement froids et peuvent être vus dans les changements de couleur. Les mains et les pieds extrêmement chauds sont rouge vif, tandis que extrêmement froid est gris-violet, explique WebMD. 8. Perte de cheveux aux pieds. Pour les femmes, ce serait plus subtil que pour les hommes. Néanmoins, si vous souffrez d'une mauvaise circulation, la clinique Mayo souligne que la perte de cheveux sur les pieds et les jambes peut survenir. 9. Varices. Le manque de bonne circulation peut rendre ces veines plus apparentes sous la surface de la peau car elles auront tendance à retenir plus de liquide, selon Dr. Elspress. 10. Problèmes digestifs. Le sang est nécessaire pour aider à digérer les aliments. Dr. Elspress souligne que si vous souffrez de problèmes digestifs, vous pourriez avoir des problèmes de circulation. Le sang peut avoir de la difficulté à atteindre l'estomac pour faciliter la digestion et peut vous laisser plutôt de la diarrhée, des douleurs à l'estomac ou des nausées. 11. Fatigue. Si votre circulation ne fonctionne pas correctement, alors l'oxygène et l'azote et les autres minéraux dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement ne sont pas transportés par le sang, note Dr. Elspress. Au lieu de cela, il amasse ce qu'il a, vous laissant l'impression d'avoir couru un marathon. 12. Pas de libido. WebMD et Dr. Elspress partagent tous deux que les organes reproducteurs des hommes et des femmes ont besoin de beaucoup de sang. Si votre circulation se déplace lentement, la libido semble également s'essouffler. Une mauvaise circulation affecte plus que vos mains et vos pieds. Cela affecte votre esprit, votre estomac, votre santé globale et plus encore. Si vous pensez que vous avez un problème de circulation, assurez-vous de consulter un médecin pour obtenir de l'aide sur la façon de traiter le problème afin qu'il n'interfère pas avec votre qualité de vie.